Bien-aimés de Café Évangile, et dans tous les endroits où il se rendait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le supplièrent de leur laisser toucher ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Sainte Agathe, vierge et martyre. Il aurait été vraiment impressionnant d'assister à la guérison des malades par Jésus. Les personnes qui en ont été témoins n'avaient manifestement jamais rien vu de tel auparavant. Pour ceux qui étaient malades ou dont les proches étaient malades, chaque guérison devait avoir un effet puissant sur eux et sur toute leur famille. Aujourd'hui, la science moderne, avec sa capacité à traiter tant de maladies, a atténué la peur et l'angoisse de tomber malade. Mais à l'époque de Jésus, les maladies graves étaient bien plus préoccupantes. C'est pourquoi le désir de tant de personnes d'amener leurs malades à Jésus pour qu'ils soient guéris était très fort. Et ce désir les poussait vers Jésus pour qu'ils touchent seulement, ne serait-ce la frange de son manteau. Et Jésus ne les a pas déçus. Chers amis, bien que les guérisons physiques de Jésus aient été incontestablement un acte de charité envers les malades et leurs familles, elles n'ont évidemment pas été la chose la plus importante que Jésus ait faite. Il est important que nous nous rappelions ce fait. Les guérisons de Jésus avaient avant tout pour but de préparer les gens à écouter sa parole et à recevoir finalement la guérison spirituelle du pardon de leurs péchés. Et dans votre propre vie, si vous étiez gravement malade et que vous aviez le choix entre une guérison physique et la guérison spirituelle du pardon de vos péchés, que choisiriez-vous? Il est clair que la guérison spirituelle du pardon de vos péchés a une valeur infiniment plus grande. Elle affectera votre âme pour l'éternité. Et la vérité est que cette guérison bien plus grande est disponible pour nous tous, en particulier dans le sacrement de la réconciliation. Et dans ce sacrement, nous sommes invités à toucher la frange de son manteau, pour ainsi dire, et à être spirituellement guéris. Et c'est pour cela que nous devrions avoir un désir bien plus profond de chercher Jésus dans le confessionnal que les gens de l'époque de Jésus n'en avaient pour la guérison physique. Et pourtant, nous ignorons trop souvent le don inestimable de la miséricorde et de la guérison de Dieu qui nous est offert si librement. Résolution de ce jour. Ça fait combien de temps tu ne t'es plus confessé? Ça fait combien de temps? Et qu'est-ce qui t'empêche à ne pas faire ce pas-là? Des fois, les gens disent pourquoi je vais confesser mon péché à une autre personne. Et nous oublions que Dieu nous fait parvenir sa grâce toujours par l'intermédiaire humain. Et c'est ça la logique des sacrements. Romps cette timidité qui est en toi. Romps cette retenue-là qui t'amène à ne pas faire ce pas-là et avance vers le Seigneur. Implore sa miséricorde dans le sacrement de la réconciliation. Et il est disposé à te donner, à te faire recouvrir la guérison spirituelle de ton âme. Parce que c'est ce que nous avons besoin de plus. Une fois que notre âme est libérée, c'est tout notre être qui est libéré. Avance vers lui dans le sacrement de la réconciliation. Bonne journée. Dieu vous bénisse.